Puzzlerie. La puzzlerie, c'est quoi? Alors la puzzlerie, c'est un e-shop sur lequel on peut trouver principalement des puzzles à destination des adultes. La différence de ce que propose la puzzlerie vis-à-vis de d'autres sites, c'est que vous allez déjà pouvoir trouver des puzzles modernes et originaux, mais également ce qu'on propose, c'est une solution de seconde main directement intégrée sur le site. Donc une fois qu'on a acheté un puzzle moderne et original, du coup, si on n'a pas envie de l'accrocher ou qu'on n'a pas forcément envie de le refaire par la suite, on a la possibilité de le revendre directement sur le site. Donc une fois qu'il est tout beau, que toutes les personnes ont passé des heures à le faire, il est collé en fait. Alors, la plupart des gens les défont. S'ils ne veulent pas les accrocher, ils les défont, ils les remettent dans la boîte et souvent ça reste dans le placard, on n'en fait rien. Bah oui, ils sont intacts en plus. Exactement. Donc l'idée c'est de donner une seconde vie à ces produits et de permettre à d'autres personnes de pouvoir se faire plaisir à prix attractif avec des puzzles de seconde main. Et là on voit les illustrations proposées par la puzzlerie. Alors ça change complètement du puzzle que l'on peut connaître du chat ou du cheval galopant sur la mer. Là on est sur des illustrations extrêmement modernes, contemporaines. Vous travaillez avec quels illustrateurs ? Alors on a donc déjà on distribue différentes marques dont elles sont principalement made in France et là les illustrateurs avec lesquels on a décidé de travailler c'est également des illustrateurs français qu'on a sélectionnés avec lesquels on a complètement co-développé les illustrations. Donc celui qu'on a vu c'est Goodbye Hippocrate qui fait de très jolies illustrations aussi pas mal de la ville de Limoges et une autre des illustrations qu'on a complètement aussi co-développé avec Mahalia qui met aussi en lumière le corps des femmes à travers son art. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que finalement on va faire ce puzzle et puis on va se rendre compte que ça pourrait faire l'objet d'un très beau tableau qu'on pourrait effectivement soit le coller, donc je crois qu'il y a des dispositifs qui existent pour ça. Exactement. Et de le transformer en une pièce qui soit dans le salon, qui fasse corps avec la décoration et qui apporte un plus parce que c'est quand même un souvenir des moments qu'on a passé peut-être en famille à confectionner ce puzzle. Ça peut prendre plusieurs heures. Alors, je ne sais pas, vous proposez des puzzles de toutes pièces, c'est-à-dire de 100 pièces à 1000. Je ne sais pas comment est-ce que vous les proposez. Alors, la majorité des puzzles qu'on propose, ça va de 500 à 1000 pièces. On en a certains qui vont jusqu'à 1500 pièces, mais la plus grande diversité reste sur le puzzle 1000 pièces. Le puzzle 1000 pièces qui est déjà, à mon avis, plusieurs heures. Alors, j'en ai déjà fait un de 500 pièces, c'est déjà 2-3 heures. Mais 1000 pièces, c'est plusieurs jours. Souvent, on s'y met sur plusieurs jours, effectivement. Ou à plusieurs, avec la famille ou les amis. Voilà. Exactement. Alors, ce qui est bien dans ce type d'activité, c'est que finalement, on est à l'intérieur, on est en famille, on est entre amis. On se prend quelques heures où on se dit, on pense à rien. Ça fait penser à rien, ça détend de faire un puzzle. Et en même temps, ça rapproche aussi les générations. Exactement. Ça a des vertus presque méditatives en fait. Pendant qu'on est en train de faire son puzzle, on est concentré à essayer de chercher la bonne pièce. On n'est pas en train de penser à ses problèmes. Ouais. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'être loin des écrans. Et comme vous l'avez dit, ça permet également de se réunir. Par exemple, alors soit on fait ça avec des amis, soit ça peut être avec ses ados qui peuvent justement avoir envie d'être tout le temps sur les écrans. Ça permet de pouvoir faire une activité en famille avec ses enfants, effectivement. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, pour moi, le puzzle, c'est un cadeau de Noël qu'on a offert depuis des années, qu'on offre partout dans le monde. Est-ce que ça a toujours cette même tendance est-ce que c'est toujours aussi tendance d'offrir un puzzle ou encore plus avec des tableaux comme ça? C'est vraiment revenu, le puzzle pour adultes est vraiment revenu post-Covid parce qu'il y a vraiment eu ce besoin de revenir un peu à des choses manuelles. C'est au même titre que le coloriage, que le canevas, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui est revenu en plein essor suite au confinement. Et le marché du puzzle des enfants, il n'a pas forcément beaucoup évolué, mais c'est vraiment cette tendance du puzzle adulte qui est revenue en force ces dernières années avec toutes les nouvelles illustrations qui sont arrivées. Eh bien, bravo pour la puzzlerie, c'est une très belle idée et puis surtout de très très beaux puzzles à confectionner en famille ou ensemble. N'hésitez pas à les commander parce que la puzzlerie, c'est actuellement. J'ai vu sur le site qu'on peut encore commander pour avoir le puzzle sous le sapin dans les temps, donc on le fait maintenant.